Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme il en fut au temps de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous ai souhaité une bonne année, non pas pour faire amusant, mais parce qu'aujourd'hui, nous commençons en Église une année nouvelle. Chaque année, l'Église nous propose de méditer la vie du Christ dès sa naissance jusqu'à sa résurrection et jusqu'à l'envoi de l'Esprit aux apôtres. Le chemin de chaque année liturgique, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi l'Église fait ça? Parce qu'elle nous invite à découvrir qui tu es, toi, qui je suis, moi, qui est l'homme, qui est la femme. C'est ce moment-là où on attend la venue du Christ. Alors il y a 2 venues du Christ. Il y a la venue qui est historique. Elle est située dans le temps, dans l'année, dans l'espace. Et on fait souvenir à Noël cette venue dans l'humanité de Dieu. Mais il y a une autre venue qui est beaucoup plus difficile. Il y a une autre venue qui est une venue, disons, un peu spirituelle, dans le cœur de chacun de nous. Cette venue, cette naissance quotidienne dans le cœur de chacun de nous, nous la célébrons aussi le jour de Noël. Parce qu'il y a donc à Noël le souvenir historique d'un événement qui s'est passé là-bas avec les N. Mais il y a aussi notre histoire à nous. Il y a l'acceptation de naître comme n'importe quel bébé. Et il y a à Noël la célébration d'une naissance spirituelle, d'une incarnation de l'amour dans nos vies de tous les jours. Et cette venue-là, hop, on la met de côté parce que c'est Noël. Non, c'est une venue quotidienne. C'est une venue de tous les jours. Et il y aura le retour du Christ aussi. Quand? Même Jésus ne sait pas. Même Jésus ne sait pas. Ce retour du Christ à la fin des temps, quand tout sera accompli dans l'amour de Dieu. Cette venue-là, on la connaît. Mais on en connaît 2, celle de Noël
et celle du quotidien dans ma vie. Alors, dans le quotidien de ma vie, je vous propose un mot. Un mot qui peut vous accompagner jusqu'à Noël, mais un mot qui vous accompagnera jusqu'à la mort. Ce mot-là, il est veiller. Car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alors quand j'entends ça, je me dis, oh, c'est ma mort. Ce jour-là, que je ne connais pas, le Seigneur viendra. Mais c'est aussi cette heure que même Jésus ne connaît pas. C'est le sens de cette venue du Christ de Dieu parmi nous. Bien sûr, nous pensons au moment de notre mort, et nous avons raison. On la met de côté, ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il nous faut aussi demander comment nous préparer à cette rencontre. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. Et comment la regarder? Un tas de poussière ou une rencontre? Donc cette venue-là, elle est importante. Mais elle est éclairée, cette venue-là, par la rencontre du travail de l'Esprit dans ma vie. Comment on peut rencontrer Jésus dans ma vie? Comment? Bon, chacun, on a notre manière. Comment? Regardez votre vie, regardez ma vie. Regardez, je regarde ma vie. Qu'est-ce que j'ai vécu? Telle rencontre, tel visage, tel événement. Cette rencontre de Jésus, il nous l'a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est là, bien sûr dans l'Eucharistie, mais il est là dans cette demeure que vous lui faites, dans cette demeure que nous lui faisons, et dans cette demeure qui est ma vie, qui est la vie que je vis tous les jours. Il m'appelle, il est présent. Comment je peux prendre les évangiles, regarder le Christ et me dire, tiens, j'ai rencontré aujourd'hui Hélène. Elle m'a dit, ah Seigneur, j'ai écouté ce qu'elle m'a dit, mais ça vibrait en moi comme quelque chose que tu me disais, toi. Oh Seigneur, j'ai vécu cet événement, un copain en classe qui m'a dit, t'as de la veine, toi, t'as des parents. Mais Seigneur, tu m'as dit quoi, toi, à travers cette rencontre que j'ai faite, ce copain? Prendre le temps de relire nos vies, avec ces temps de détresse, avec ces temps de joie, avec ces temps de ténèbres, avec ces temps de lumière. Mais reprenons la vie. Le Seigneur y est, il me parle. Il me parle parce que tu me dis. Il me parle dans les verbes secrets. Il me parle. Il faut que je prenne le temps de l'écouter. Il faut que je prenne le temps de relire ma vie à la lumière de l'Esprit qui ne quitte pas cette aventure humaine, mais qui y est pris. Cette venue spirituelle, cette venue de Noël, du Christ parmi nous, c'est ce moment-là où j'entends comment parfois orienter ma vie. Ça peut aller jusque-là. Si je suis attentif à ce qu'il me dit au travail de l'Esprit, ça peut aller jusqu'à orienter ma vie, donner un nouveau sens à ma vie, ou une profondeur à ma vie. Je dirais que c'est Noël. Chaque jour. Non pas comme un jeu de mots, car une réalité. Regardons nos vies à la lumière de l'Église. Regardons nos vies à la lumière de la vie du Christ. Regardons comment il a aimé. Regardons ce qu'il a dit. Regardons ses gestes. Regardons, écoutons-le murmurer en nous le sens de ce que nous vivons. Alors éclatera une prière. Alors, j'aurais envie de prier. Seigneur, regarde avec
tu m'as parlé. Par Hélène, elle a été ton messager. Frères et sœurs, Noël chaque jour, c'est quand, à la lumière de la prière, à la lumière du silence, à la lumière de la relecture de ma vie, de mes rencontres, de mes désirs, des événements, d'un dialogue que j'ai eu, tu me parles. Oui, Noël, c'est la venue de Dieu qui se fait bébé, qui se fait homme, totalement homme, on dit dans le credo, totalement, vous vous rendez compte? Dieu qui se fait totalement homme. Est-ce qu'on le médite assez, ça? On le voit tout de suite là-haut, je ne sais pas où, mais Dieu s'est fait homme. Il s'est fait comme moi. Et je suis fait comme lui, puisqu'il m'a donné sa vie de Dieu par le baptême. Frères et sœurs, dans ce temps de l'Avent, deux pistes, et j'arrêterai là. Une piste, je reprendrai ma vie, une fois par semaine, chaque soir. Je regarderai qui j'ai rencontré, quelles paroles j'ai entendues, quel événement j'ai vécu. Est-ce que tu me disais quelque chose à travers ma vie? Et puis le deuxième temps, ça sera le temps de prendre du temps pour me dire, tiens, c'est vrai que l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps, donc il est avec moi. Alors Seigneur, à la lumière de l'Esprit, après avoir fait cette démarche de silence et de prière, en lisant l'Évangile, en contemplant le Christ, c'est un homme. Il ne s'est pas amusé à prendre notre humanité comme une peau de mouton qu'il aurait revêtue pour sa divinité. C'est ce Dieu-là. Il s'est fait homme, il s'est fait comme moi. Il a vécu ce que j'ai vécu.